Donc, je vais vous parler du sourcing. Alors, le sourcing, ah bah déjà, faut que ça passe. Voilà. Depuis quand est-ce qu'on parle du sourcing? Alors, en fait, bah, évidemment, hein, dans le privé, ça existe depuis la nuit des temps. J'ai commencé la fonction d'acheteur il y a quelques années. Euh, enfin, en tout cas, la fonction d'achat, ça a été notamment développé après la première crise pétrolière. Donc, ça remonte à, je crois, 79. Donc, l'achat est pleinement développé et complètement rodé dans la sphère privée. Et dans le public, on le pratiquait sans que ce soit écrit. Donc, en fait, il y a eu un premier texte qui était l'ordonnance de juillet 2015 qui posait les bases en fait, du nouveau code de la commande publique, dans lequel on parlait de sourçage. Bon, il y a eu un petit problème de vocabulaire, hein. Dans le décret du 25 mars 2016, on est passé aux études et échanges préalables avec les opérateurs économiques. Et cet article est confirmé dans le Code de la commande publique, donc, qui est applicable depuis le 1er avril. Donc là, on est tous sous le champ du Code de la commande publique, où on vous évoque les études et échanges préalables avec les opérateurs économiques dans les premiers articles du Code. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on vous demande d'étudier le marché fournisseur et effectivement, on achète bien mieux lorsque l'on connaît d'abord quel est mon besoin, et les contours, le périmètre de mon besoin, et ensuite on va aller voir qu'est-ce que les fournisseurs, donc quand on parle du marché fournisseur, c'est les fournisseurs qui sont présents sur un segment d'achat. Qu'est-ce que les fournisseurs peuvent nous apporter au regard du besoin qui est exprimé? Et on va mettre en cohérence en fait ces éléments, peut-être retravailler notre besoin pour avoir des offres plus pertinentes. Donc, le vocabulaire, effectivement, donc le sourcing, c'est le terme que tout le monde connaît, mais que l'on n'utilise pas, parce que c'est un terme anglophone, donc peu approprié. On parlera éventuellement de sourçage, donc, qui date de l'ordonnance et qui est le côté français du sourcing. Mais en fait, dans le code, on ne parle que des études et échanges préalables avec les opérateurs économiques. C'est ce que l'on assimile au sourcing, mais en fait, finalement, ce terme est beaucoup plus large parce que études et échanges, en fait, ça signifie pas mal de choses que l'on va voir ensemble. Donc, ça ne se limite pas au sourcing. Voilà, c'est un champ plus large que je vais vous expliquer. Donc, les études et échanges préalables, ça relève de l'article 2111-1 du Code de la commande publique. L'acheteur, donc si vous êtes acheteur, pour ceux qui écoutent, vous devez acquérir les connaissances du marché fournisseur avant de lancer la consultation. Dit comme ça paraît évident. Dans la pratique, ça l'est moins. Dans la pratique, souvent, on nous dit, enfin, je l'entends chaque jour, oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais finalement, mon besoin ne change pas, donc je vais relancer à l'identique. Donc, toutes les casseroles, toutes les erreurs que l'on a pu avoir se reportent sur la consultation suivante. Et par ailleurs, un marché qui est relancé à l'identique, souvent les marchés durent 4 ans, voire 3 ans. En fait, les choses évoluent durant ce temps. Et même sur un besoin qui est parfaitement connu, je dis n'importe quoi, fourniture de bureau, il y a des évolutions, il y a des améliorations. Et en fait, il faut pouvoir les identifier. Donc, le sourcing ou les études et échanges préalables avec les opérateurs économiques, dans ce que je vais vous expliquer, ça va vous paraître peut-être compliqué ou un petit peu long, mais en fait, c'est juste des process, ce sont des process à mettre en place qui, une fois les process compris, en fait, on peut développer cette démarche de sourcing, cette performance en amont de la consultation, et ça peut être relativement rapide à partir du moment où on a bien compris toutes les étapes et qu'on se met en ordre de marche. Alors, comment est-ce qu'on va les faire, ces études et échanges préalables avec les opérateurs économiques? Donc, on peut effectuer des consultations, réaliser des études de marché, solliciter des avis et informer les opérateurs économiques de notre projet ou de nos exigences. Tout ça dans le respect du Code de la commande publique. Mais le Code vous dit, en fait, on vous dit, allez, il faut aller voir le marché fournisseur, vous devez savoir ce qui se passe sur le marché pour optimiser votre cahier des charges. Par contre, évidemment, on ne vous donne pas les clés pour pouvoir faire ce sourcing. Là, je vous renvoie vers le CFPA pour les formations. Vous avez un guide aussi de la DAE qui est sorti en 2019, le guide opérationnel du sourcing, qui vous donne des clés
pour pouvoir démarrer la démarche, parce que voilà, le code vous dit il faut le faire, mais on ne vous dit pas comment le faire. Par contre, attention, il faut respecter les grands principes du code de la commande publique, sinon il pourrait y avoir des soucis. Mais on est bien dans un champ juridique, donc évidemment, il y aura un risque derrière associé. Donc, on prend soin de respecter le code. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Effectuer des consultations, c'est ce que l'on pourra assimiler, je vais vous le présenter tout à l'heure, à ce qu'il y ait une demande d'information ou ce qu'on appelle une RFI. Réaliser des études de marché, là, c'est un peu plus compliqué pour l'acheteur. Il va falloir aller se renseigner, notamment via Internet. On va poser des questions, mais il y a aussi des sociétés spécialisées, c'est bien plus simple, qui vont vous proposer des études de marché clés en main et vous aurez toutes les informations d'un secteur donné. Par exemple, vous voulez secteur du entretien d'espaces verts. Il y a des études de marché complètes qui vous disent quelles sont les pratiques, quelles sont les techniques, quels sont les fournisseurs qui sont listés, référencés sur ce marché. On va pouvoir solliciter des avis. Donc ça, c'est ce que j'assimile plutôt au sourcing au face-à-face ou à distance, où on va aller questionner le fournisseur, l'interroger pour récupérer de l'information. Ensuite, informer les opérateurs économiques du projet. Et bien là, c'est ce que j'assimile à la réunion d'information, et je ferai un focus sur la réunion d'information, c'est-à-dire comment informer les fournisseurs, comment susciter l'envie chez les fournisseurs, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'est pas toujours très sexy pour les fournisseurs, et on peine parfois à attirer des offres sur certains marchés, en tout cas moi ça m'arrive, et donc, il faut qu'on les attire, qu'on les invite à mieux comprendre comment on travaille et pour leur donner envie de répondre. Donc ça, on va le voir. En termes de vocabulaire, toujours, on vous parle de marketing achat. Mais qu'est-ce que c'est que ce marketing achat? En fait, ce sont des techniques privées et des techniques qui viennent du marketing qui s'appliquent à la fonction achat. Alors, tout bêtement, c'est quoi? C'est juste que l'on va développer des techniques pour mettre en adéquation le besoin achat avec le marché des fournisseurs. Donc, est-ce que ce que j'exprime colle avec ce qui se fait dans la réalité ou comment je vais ajuster mes demandes pour pouvoir avoir quelque chose qui soit d'un très bon rapport qualité-coût et que je gagne en valeur ajoutée. Donc, l'acheteur va se renseigner sur le marché, sur les fournisseurs, les innovations, les technologies, les process. Vous pourrez très bien poser des questions, puisque bientôt c'est obligatoire hein, dans la réglementation. Le coût complet, comprendre ce coût complet, comprendre le coût tout au long du cycle de vie du produit, bah, ça, c'est pas évident et c'est aussi à travers des échanges et un questionnement avec les fournisseurs. Donc, on se renseigne, on pose des questions. Et puis surtout, on fait une analyse. Alors, j'aurais dû inverser peut-être. C'est d'abord, on fait une analyse interne de mes achats à travers des bilan avec le titulaire actuel, bilan avec les utilisateurs. On redéfinit avec le prescripteur quel est exactement le besoin, quelles sont ses attentes, parce que le prescripteur, parfois, il exprime mal son besoin. Et c'est à l'acheteur d'orienter le prescripteur ou de questionner le prescripteur pour bien comprendre finalement quelles sont ses attentes. Et ensuite, on va aller voir donc l'analyse externe. Qu'est-ce que les fournisseurs sont capables de m'offrir et comment je vais mettre en cohérence tout ça. Donc, toute cette phase amont, toutes ces études préalables sur le besoin, sur le marché fournisseur, sur la veille, etc., tout ça, ça relève du marketing achat pour donner naissance à votre dossier de consultation qui sera optimisé. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Là, je vous ai mis 4 blocs. L'acheteur peut réaliser des études de marché, il peut faire du sourcing, il peut faire de la veille, il peut faire du parangonnage. Alors, parangonnage, c'est comme sourcing, j'aurais pas dû mettre sourcing d'ailleurs. C'est le terme français pour benchmark. Donc, on peut aller, et ça, c'est une très bonne démarche où vous allez vraiment optimiser, c'est-à-dire tout simplement questionner d'autres acheteurs pour voir quels sont les écueils dans lesquels ils sont déjà tombés pour éviter de faire la même chose, quelles sont leurs bonnes pratiques, se nourrir des bonnes pratiques des autres pour optimiser sa démarche. Donc là, c'est vraiment intéressant. Il y a des très beaux échanges entre acheteurs aujourd'hui. La veille, c'est pouvoir accepter de recevoir des newsletters sur un secteur qui vous intéresse particulièrement. C'est aussi recevoir des fournisseurs en dehors de toute consultation
juste pour être informé des évolutions d'un secteur donné. Donc, les études de marché, je vous ai dit, c'est questionner sur un segment d'achat, entretien des espaces verts, comment ce secteur a évolué, qu'est-ce que l'on peut définir aujourd'hui, comment on va traiter les lagages et est-ce qu'on met des moutons, pourquoi pas pour tondre la pelouse. Donc tout ça, c'est quelque chose qui sera étudié dans l'étude de marché. Donc là, on se fait un focus sur la partie sourcing, c'est le thème du jour, en sachant que dans les formations en général, on étudie tout le champ au sens large des études en amont du lancement de la consultation. Alors, comment on peut faire? Eh bien, on peut faire du face-à-face. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu classique. On rencontre un fournisseur, on discute et on échange avec lui. Alors, on discute, pas tout à fait librement. On discute en ayant mis en place des process pour garantir effectivement le respect du code et le respect des grands principes. Pour que ce soit plus simple, eh ben, c'est tout bête. On fait une grille de sourcing. Les questions, elles sont listées par thématique. Donc ça, notamment, le guide opérationnel du sourcing peut vous donner des idées. Ça, on le travaille aussi en formation, comment établir une grille. Cette grille, ça permet de lister des questions qui portent sur le besoin. Et on va poser les mêmes questions à toutes les entreprises. Les réponses seront évidemment différentes. Ça permet à l'acheteur plus facilement de comparer les réponses et de travailler sur les réponses pour voir ce qu'il peut en tirer pour son cahier des charges. Mais par ailleurs, ça garantit la traçabilité des échanges. Donc, il y a les formateurs, en fait, vous font part de leur expérience de manière plutôt personnelle. Donc, par exemple, pour mes équipes d'acheteurs, je demande à ce que cette grille de sourcing soit annexée au rapport de présentation et au rapport d'analyse d'offres. Comme ça, c'est complètement transparent et si quelqu'un me pose une question, on va savoir qui j'ai rencontré, à quelle date et quelles sont les questions qui ont été posées. Donc ce sourcing, il se fait en face à face, mais il peut aussi se faire à distance. Donc ça peut être par téléphone, ça fonctionne très bien parce que l'échange oral, c'est le plus constructif. Ça peut se faire par visio. Et si vous n'avez pas le temps, parce que vraiment, vraiment, vous n'avez pas le temps, c'est dommage, ça peut se faire par mail. Donc on peut envoyer un questionnaire à des fournisseurs que l'on a identifiés et ils vont répondre à ces questionnaires et ça nous permettra de travailler sur les réponses. On a aussi la demande d'information. Je vous ai dit, l'acheteur peut faire des consultations. Donc, RFI, c'est Request for Information. C'est vrai que dans le privé, depuis la nuit des temps, on utilise ce terme de RFI, RFQ, Request for Quotation, c'est-à-dire qu'on va leur demander des informations, on va leur demander un chiffrage. La demande d'information, c'est un petit peu pareil, en mode allégé dans le public, où on va publier un dossier de sourcing, et les entreprises répondent. Ça, au moins, c'est transparent. Il y a des business speed dating. Donc là, par exemple, le ministère de la Justice, on a organisé un business speed dating mardi sur l'innovation où il y a eu des échanges. En fait, on a fait venir des entreprises pour échanger rapidement avec eux, pour inciter l'acheteur à développer l'innovation et prendre contact avec des entreprises. Donc, c'est particulièrement enrichissant et ça fonctionne très bien. Et nous avons la réunion d'information. Donc ce matin, on ne peut pas parler de tout, puis ce n'est pas une formation, c'est un webinaire. Donc je vais vous parler rapidement de la réunion d'information. Alors quel est l'objectif de cette réunion d'information? Donc ça, c'est un des outils à la disposition de l'acheteur pour développer l'échange avec les fournisseurs. Donc c'est pour stimuler la concurrence. Stimuler, ça veut dire inciter les fournisseurs à répondre. Alors je vous l'ai dit, il y a des secteurs d'activité qui sont concurrentiels, mais alors là, en ce moment, c'est la crise. J'ai de moins en moins d'offres. Il y a quelques infructueux, et si je reçois une ou deux offres, ce n'est pas optimal. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'offres possible pour avoir des offres plus intéressantes. Donc, on incite aussi de nouveaux fournisseurs à répondre. Il y a des fournisseurs qui se posent des questions, qui hésitent, qui ont peur de répondre à des marchés publics parce qu'ils ont peur de ne pas être payés, parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre, parce qu'ils pensent que c'est difficile. Et en fait, ça permet, cette réunion d'information, de démystifier tout ça et vraiment de les inciter à répondre. Et puis, ça vous permet aussi de vous faire connaître et d'attirer les fournisseurs qui potentiellement ne seraient pas intéressés ou n'auraient pas peut-être vu des consultations que vous lancez. Et donc voilà, ces échanges, puisqu'il y a des questions-réponses, on discute avec les fournisseurs, donc permettent de démystifier toute cette commande publique et de les inciter à répondre. Donc ça, j'ai fait des statistiques, notamment à la ville de Paris. À chaque fois qu'il y a une réunion d'information, j'ai beaucoup plus de répondants sur la consultation suivante.
Alors, on peut le faire sur quoi? Sur quel sujet on fait une réunion d'information? Bah, ça peut être sur un marché spécifique. Alors j'ai pu parler des espaces verts, ça peut être, bah, voilà, moi je l'ai fait pour des livres parce que j'achetais, beaucoup, beaucoup de livres pour toute la ville. On a pu faire une réunion d'information pour que les libraires puissent se positionner, sur le marché. Ça peut être aussi sur la présentation carrément de la programmation des achats. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça se fait de plus en plus par beaucoup d'entités. À une date donnée, une fois par an, on va présenter tous les achats à venir. Alors là, par exemple, j'en ai fait une à Lyon sur les marchés de travaux pour la région lyonnaise. Donc, on va présenter toute la programmation des achats à venir sur un an pour toutes les opérations de travaux qui vont sortir. Ça permet aux fournisseurs d'identifier sur quelle consultation ils vont pouvoir se positionner, avec quels partenaires ils pourront répondre, et puis à préparer voilà, leurs réponses. Ça peut être aussi sur une problématique spécifique. Par exemple, je veux développer la carte achat dans les marchés. Je fais une réunion pour présenter la carte achat aux fournisseurs. Ça peut être, je vous montrerai un exemple, comment mieux gérer la dématérialisation dans les marchés. On peut faire une réunion d'information et rencontrer les fournisseurs. Donc en fait, dans le public, je le dis souvent, on se doit d'être pédagogique, d'expliquer, de présenter pour que le fournisseur comprenne mieux nos attentes. Et voilà, donc ça ça peut être une thématique. Donc la réunion d'information, c'est quoi l'idée? C'est de, à une date donnée, on donne rendez-vous un jour, telle heure, à des fournisseurs qui seront plus ou moins nombreux, qui se seront inscrits au préalable et qui vont venir en groupe. Et ça permet de diffuser un message en une seule fois à à un nombre important en fait, de fournisseurs. Donc, comment faire? Là, je vous explique rapidement. On peut travailler en partenariat, ça fonctionne très, très bien. On contacte les CCI locales, ça dépend de la région où vous êtes. On peut contacter des fédérations professionnelles. Donc, en fait, je vais vous parler de ma réunion à Lyon, elle date il y a du mois de juin. On a contacté les CCI, qui ont relayé les publicités, la CAPEB, le, la chambre de l'artisanat, la chambre des artisans, enfin je ne sais plus le nom exact, mais bref, une chambre des artisans locale. Ils ont relayé cette information, mais la publicité, elle est aussi publiée sur Le Joug. Le Joug est sur Place. Place, c'est ma plateforme des marchés. Vous en avez peut-être une autre. Il n'y a pas de souci. Vous publiez sur Maximilien, sur Place, sur Clécoun ou peu importe votre plateforme de marché. Il y a bien une publication qui est faite pour garantir égalité de traitement entre les candidats, transparence. Donc, on indique aux fournisseurs que l'on organise une réunion d'information. Ils vont, parce que vous avez créé un tableau et vous avez créé un lien pour qu'ils puissent s'inscrire, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient 300 non plus, sinon vous risquez d'avoir des problèmes de salle. Et cette réunion va se tenir sur 2 heures. 2 heures, c'est largement suffisant. C'est rapide. Vous réservez une grande salle. Donc, vous bloquez les inscriptions si jamais le maximum est atteint. Vous leur expliquez bien que cette présentation, transparence, égalité, elle sera mise en ligne sur votre site internet. Elles peuvent être envoyées à ceux qui en font la demande et qui n'ont pas pu être présents. Donc, on est complètement transparent. Vous avez juste une petite présentation à faire, un support de présentation, comme ce que l'on a aujourd'hui, qui permet de présenter quelle est votre entité, comment vous êtes organisé, combien vous êtes, quel est votre rayonnement sur le territoire. On va présenter le marché en question ou la programmation ou un autre sujet. Donc là, on parle du besoin. On va parler aussi de nos pratiques internes. Ça, c'est important qu'ils comprennent quels sont nos délais de paiement, comment est-ce qu'ils déposent les factures, parce que ça, ce sont souvent des questions. Comment on gère la relation avec l'acheteur? Ça, vous pouvez l'évoquer. Et ensuite, c'est bien d'être pédagogue. On va expliquer un petit peu les bases des marchés publics parce qu'il y a souvent un nombre de fournisseurs qui ne connaissent pas. On peut leur expliquer aussi qu'ils peuvent se grouper pour mieux répondre au marché et que l'on accepte effectivement la sous-traitance et que l'on est ouvert effectivement à un certain nombre de choses et on va l'expliquer. Donc on va avoir ce caractère pédagogique pour bien expliquer aux fournisseurs quelle est la démarche et ce que l'on peut, comment ils peuvent répondre, comment ils peuvent poser des questions durant la consultation si jamais il y a des éléments qu'ils ne comprennent pas dans le cahier des charges. Alors, qu'est-ce qu'on dit pas?
En fait, on parle de nos attentes, on présente le marché. Quand vous êtes sur des marchés récurrents, eh bien, vous pouvez présenter le marché en cours, puisqu'il a déjà été publié, tout le dossier de consultation, il était disponible, donc ça, on peut le présenter. Quand on est sur des nouveaux besoins, type travaux, ou un nouveau besoin, là, on va présenter le besoin dans ses grandes lignes, comprendre le besoin et comprendre quelles sont les dates de publication envisagées. Par contre, ce que l'on ne dit pas, c'est on ne va pas donner trop de détails sur la consultation que l'on envisage de lancer. Donc, on ne parle pas des critères, des futurs critères. On ne parlera pas trop du futur allotissement. Donc, on présente vraiment les particularités, enfin le besoin dans ses grandes lignes. C'est vraiment juste les inciter à répondre, qu'ils comprennent nos attentes et qu'ils puissent déposer une offre. Qui fait la présentation? Il n'y a pas que l'acheteur. Je milite vraiment pour ce binôme acheteur-prescripteur. Le prescripteur, c'est celui qui a la connaissance technique. L'acheteur, c'est celui qui a la technicité et la maîtrise du processus achat. Donc, c'est bien les deux personnes. C'est l'acheteur qui va conduire cette réunion et le prescripteur qui présentera son besoin, qui répondra aux questions techniques. Sur les bonnes pratiques, donc on publie la présentation sur le site internet, on l'envoie aux fournisseurs et il y a des fournisseurs qui peuvent nous demander de recevoir cette présentation et on la partage tout à fait librement pour garantir les grands principes du Code de la commande publique. Là, je vous ai donné des exemples de pubs que l'on retrouve sur Maximilien. Donc là, c'était la ville de Paris qui présentait son plan de charge, qui le fait d'ailleurs chaque année. Ça fonctionne pas mal. Donc ça, moi, je le duplique en fait au ministère de la Justice et je le fais plutôt par région parce qu'on a un rayonnement régional. Là, c'était la CCI Grenoble qui proposait une réunion d'information très très large en fait sur les marchés publics locaux et le département des Hauts-de-Seine qui avait organisé une réunion sur la dématérialisation. Donc là, ça vous donne des exemples de ce qui peut se faire. Et des exemples de titres, parce que j'ai bien aimé ce titre. Donc là, c'est un exemple de publication où l'entité publique fait une démarche de sourcing et donc elle dit bien étude et échange avec les opérateurs économiques. Alors moi, je mets entre parenthèses sourçage, c'est ce qu'ils ont mis en bas d'ailleurs, entre parenthèses sourçage pour que ce soit bien compris par tout le monde et ça permet d'entrer en contact avec des fournisseurs que l'on n'aurait pas identifiés.